Bonjour, ici Josée Bissonnette pour le défi 30 jours Merci la vie. Nous sommes rendus à la capsule numéro 14. Déjà demain, nous serons rendus à la moitié de notre aventure de Merci la vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pensez qui est le plus difficile pour un coach, pour un thérapeute ou pour... je vais vous donner l'exemple d'un coach d'une équipe de hockey. Ce qui est difficile, c'est de vouloir plus que nos élèves. Ce qui est difficile, c'est d'être capable, nous, de voir le potentiel immense chez les gens, les capacités, les compétences, les qualités, les dons chez les personnes qu'on aide, et que ces gens-là ne le voient pas. Comme par exemple le joueur de hockey, le coach, il va tout faire pour essayer de se faire comprendre qu'il a un niveau supérieur, qu'il a un potentiel extraordinaire et que le joueur est plutôt passif et que, bon, se voit pas si bon que ça finalement, puis donne pas le meilleur de soi-même. Puis il n'a même pas envie d'être la version améliorée de soi-même. Vous comprenez? C'est ça qui est très difficile. Le manque d'engagement où on donne des outils comme coach. Moi, les gens, quand ils viennent me rencontrer en privé ou à mes ateliers, je leur donne une panoplie d'outils, de connaissances, de techniques d'impact. Et ce qui est difficile, c'est de voir que les gens, pas toutes là, mais de voir certains de nos élèves qui n'intègrent pas ces outils-là, qui sont encore dans les excuses ou dans le oui, mais tu comprends pas, moi, ou dans le... C'est vraiment difficile de voir tout le potentiel que les autres ont. D'être capable, on est capable de voir l'essence pure de nos élèves et comme la phrase le dit si bien, on peut emmener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas boire à sa place. Des fois, on aurait le goût de tourner notre élève et d'y donner un coup de pied dans le turlututu parce qu'on sait qu'il est capable, on sait plus que lui qui est capable, on sait plus, on connaît plus son potentiel et c'est là que c'est frustrant pour un coach. Mais on sait aussi comme coach qu'on doit prendre tout le monde à leur rythme. On sait qu'on doit le faire dans l'amour, on sait qu'on doit le faire dans le don de soi. Mais, mon Dieu Seigneur, si on était capable de transmettre ou par magie, d'envoyer des ondes pour leur faire comprendre à quel point ils sont extraordinaires, à quel point ils peuvent inspirer les autres par leur expérience ou par... En fait, il y a plusieurs là-dedans qui ont vécu des gros échecs et qui pourraient tellement montrer, qui pourraient tellement inspirer les autres avec ce qu'ils ont vécu où est-ce qu'ils sont rendus présentement. Et là aussi, où est-ce que c'est difficile, c'est le manque de compréhension. Je vais parler pour moi, le manque de compréhension qu'il n'y a pas plus de gens qui travaillent sur eux autres mêmes. Le développement, la croissance personnelle, c'est tellement important. On va payer 100 $ pour un souper, on va payer des cours à tout le monde, mais de venir à un atelier pour, mettons, 20 $ et pour la qualité, les outils et tout ce qu'on peut transmettre, c'est très difficile de comprendre qu'il n'y ait pas plus de gens que ça, malgré que j'ai des beaux groupes, c'est pas ça que je veux dire. Mais je ne suis pas la seule, il y a tellement de coachs, il y a tellement de leaders inspirants. Comment ça se fait que, comme société, on ne s'y met pas tout le monde ensemble à semer notre petit jardin personnel qui va faire que ça va faire un énorme jardin inspirant pour la société. Au lieu de focusser sur la guerre, sur les bobos, les bébites, pourquoi? Je comprends pas. Comment ça se fait que comme société, on n'est pas dans la relation d'aide, qu'on n'est pas dans faire sortir le meilleur des autres. Non, on voit en politique, ils sont excellents là-dedans de mettre le doigt sur les mauvaises affaires de leurs compétiteurs, de toujours essayer de trouver la bébite
Non, non, au lieu de ça, pourquoi qu'on n'est pas capable de faire sortir le meilleur chez les autres, de faire équipe comme société et de vraiment s'inspirer les uns et les autres? Je m'excuse ce matin, je suis crinquée. Je suis crinquée à bloc parce que j'aimerais tellement pouvoir vous transmettre cette énergie-là, cette passion-là du développement personnel, de la croissance personnelle. C'est difficile pour nous de voir les gens sur un pilote automatique, hein, ou sur une ligne plate, là, comme, tu sais, au lieu de faire ça comme ça, que ça soit vivant, de voir les gens aller sur une ligne de vie plate quand ils pourraient tellement donner, quand ils pourraient tellement inspirer les autres. Et en fait, j'en fais ma mission de vie. J'ai envie de partager, mais j'ai envie aussi également de brasser. Parce que quand on est coach, c'est pas juste « Oh non, je comprends, c'est correct. » Non! Grouille, go! T'es capable, je le sais, je le vois. Fais une introspection, puis regarde tout le potentiel que tu as. Regarde tout ce que tu es capable d'accomplir et de réaliser, puis fonce, vas-y, arrête de te donner des excuses, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Je ne dis pas que je ne veux pas banaliser ce que vous vivez si c'est difficile, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles, mais il faut transformer ça, il faut le faire pivoter en se disant, eh bien, moi, je passe à travers ça, mais je vais donner l'exemple, je vais devenir un modèle, je vais inspirer les gens à travers tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment ça qu'on se doit de faire comme communauté, c'est d'inspirer les autres, de faire ressortir le meilleur chez les autres et d'arrêter de pointer du doigt tout le temps, puis de voir la petite bébite chez l'autre ou de voir ce qui ne fait pas de correct. Commencez par vous-même, commencez par arrêter de voir vos bébites et de vraiment faire ressortir le meilleur de vous pour devenir une meilleure version de vous-même, dans votre excellence, dans vos expertises. Je vous le dis, je suis craquée ce matin. Et c'est ce que j'avais, c'est ça qui était là ce matin, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Le côté difficile d'un coach, mais en même temps, on est formé, on est outillé pour passer à travers ça, ces moments-là de petite crise là, qu'on voudrait tellement pour les autres. Alors, je vous aime. C'est Josée Bissonnette pour la 14e capsule. Et j'avais envie de vous brasser. J'avais envie, comme coach, je suis pas là juste pour être fine, même si je suis gentille. Je suis là pour vous brasser, je suis là pour vous dire « Hey, réveille là, go, t'es capable! » Donc, je vous aime, partagez, parce que je pense que, surtout une journée de pluie comme ça, il y en a qui ont besoin d'avoir un coup de pied dans le turlututu. Et tant mieux si je peux être ce coup de pied-là ce matin. Je vous aime, partagez s'il vous plaît, c'est important. Abonnez-vous à ma chaîne Facebook. Venez me rencontrer. Si vous avez besoin d'un coup de pied, là, hey! Je suis la bonne personne. Mais un coup de pied avec amour, par contre. Un coup de pied avec respect. Alors, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous rendre ce service-là. Je vous aime, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!